Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, vu les conséquences et les dégâts énormes causés par l'Iran sur des infrastructures en Israël, en cette matinée du 16 juin 2025, Israël a recommencé son boulot. Vous savez, Israël travaille sur l'Iran la journée et la nuit, l'Iran s'occupe d'Israël. En tout cas, apparemment, c'est un consensus entre eux. Ou du moins, ce n'est pas un consensus, c'est plutôt la routine qui a permis de le constater. Puisque Israël attaque toujours en première position et l'Iran vient pour répondre. Alors, cette image que vous voyez là, c'est l'attaque de la télévision nationale, un des bureaux de la télévision nationale iranienne. L'Iran a été touché en ce 16 juin 2025. Il y a à peine quelques heures, une heure comme ça, qu'un bureau de la télévision nationale a pris feu. Alors, la situation devient compliquée. Après la sortie du président Pezeshkian, mais Israël continue toujours. Et cette fois-ci, un autre avertissement est adressé aux États-Unis d'Amérique. Alors, chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette situation que nous allons parler. Mais comme d'habitude, avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum et posez le geste qui motive, mettez les likes, laissez un avis en commentaire et partagez la vidéo. Pour tous ceux qui sont nouveaux par ici, merci de vous abonner. Voilà. Merci de vous abonner à la chaîne Le Samouraï Théa. Voilà. Ce qui vous permettra de ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y dans les profondeurs. Alors donc, tout à l'heure, il y a de cela près de 40 minutes, une épaisse fumée a été aperçue sur le siège de la télévision d'État iranienne qui a été frappé par Israël. Alors, cet incendie qui s'est déclaré sur le site d'atterrissage des images sur la chaîne de télévision nationale, je veux dire, des images sont publiées n'importe comment sur les réseaux sociaux. Vous voyez le bureau, un des bureaux de la télévision nationale qui est vraiment en feu. Il y a la flamme un peu partout. Je ne peux pas poster l'image puisqu'il faut éviter d'être censuré par les plateformes que nous utilisons ici, puisque ces images sont très très violentes, il faut le dire. Alors donc, ils ont attaqué la télévision iranienne. Tellement que ça a choqué, la Russie est sortie de son silence. La Russie vient de procéder à une autre déclaration par le biais du ministre des Affaires étrangères. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'Iran, qui est accusé d'attaquer des infrastructures civiles, des immeubles résidentiels du côté d'Israël, et cette fois-ci, c'est au tour d'Israël d'attaquer un objectif qui n'est pas militaire. Parce que lorsqu'on parle de la télévision iranienne, ce n'est pas un objectif militaire, c'est un objectif civil. Et puis, les images font froid dans le dos. Vous voyez la journaliste assise en train de parler, et au même moment, vous voyez des débris tomber. C'est-à-dire la frappe a été faite. Et puis tout devient noir. Oui. Mais par après, ils ont repris la transmission des informations. Voilà. Donc, on ne sait pas pourquoi l'Iran n'a pas cherché à protéger ses sites les plus sensibles, tels que la radio-télévision nationale. L'Iran a un peu baissé sa garde. Sinon, les systèmes d'interception des missiles et des drones israéliens, oui, le système d'interception que dispose l'Iran, c'est vraiment puissant. Ces 2 derniers jours, c'est ce qui a permis à l'Iran de ne pas être trop endommagé, de ne pas voir ses infrastructures être très endommagées. Mais on ne sait pas pourquoi l'Iran a un peu baissé sa garde. Et cette fois-ci, vraiment, c'est dur. Nous apprenons d'ailleurs qu'à la suite de cette frappe, les chiffres ne sont pas encore officiels, mais selon les rumeurs qui coulent, selon des sources non officielles et non confirmées, il y aurait déjà eu 18 personnes qui seraient envoyées au repos éternel à la suite de cette frappe. Et donc, voici comment la situation devient encore difficile. Et donc, de l'autre côté,
la Russie se prononce. Avant d'aller sur ce que la Russie a dit, euh, nous avons ici une autre déclaration d'un conseiller du commandant du corps des gardiens de la révolution iranienne qui montre que l'Iran est vraiment décidé et déterminé. Autant Israël va continuer, autant l'Iran va continuer. Alors, ce conseiller, il dit ceci. Il dit Téhéran sera contraint de réagir plus durement. Donc, l'Iran sera contraint de réagir plus durement si les États-Unis d'Amérique n'arrêtent pas Israël. Voilà. Donc ça, ces propos même, ce sont les propos du président iranien. Oui, ça c'est le président iranien qui le dit. Il dit qu'ils seront obligés de réagir plus durement si les États-Unis n'arrêtent pas Israël. Alors, c'est ça, c'est vrai. C'est, en quelque sorte, ce sont les États-Unis d'Amérique qui peuvent arrêter Israël. Il suffit de dire à Israël, il faut arrêter, et puis Israël arrête. Voilà. Donc, le président iranien accuse directement les États-Unis d'Amérique. Et cela annonce une réponse très dure. Hein, une réponse très dure qui va venir. Et donc, le conseiller du commandant du gardien des corps de la révolution, lui, il dit que l'Iran est prêt à un long conflit avec Israël. L'Iran est prêt à un long conflit avec Israël. Alors, ça veut dire que l'Iran n'est pas prêt à s'arrêter. Tant que Israël veut, ils vont continuer. Et donc, de l'autre côté, la Russie dit quoi? À travers le ministre des Affaires étrangères, Sergei, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, la Russie dit que l'Iran a le droit de se défendre. La Russie insiste sur sa position, que l'Iran a le droit de se défendre, et la croyance d'Israël selon laquelle il sera possible d'éliminer l'infrastructure nucléaire iranienne par des frappes est sans fondement. Donc, cette croyance que Israël a, qui consiste à faire croire en Israël qu'ils peuvent frapper les infrastructures nucléaires iraniennes, que cette croyance n'a aucun fondement. Sur quoi Israël se fonde pour frapper les infrastructures iraniennes? Sur quoi? C'est la même question que je vous ai toujours posée ici. Donc la Russie répond à la question qu'il n'y a pas de fondement. Sur quoi Israël se fonde pour procéder à ces frappes? Alors donc, dames et messieurs, voici pour l'instant la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de